En vrai, même avec un H2O de fou, comment t'esquives 3 balles téléportées, si elles arrivent dans 3 côtés différents, quelques centimètres de toi, tu peux pas esquiver. Donc il peut éventuellement humilier Yasop, c'est une réalité. On dirait pas, hein, si je vous dis ça maintenant, on dirait pas, mais c'est une éventualité. Ça dépend de ce qu'Oda veut faire par rapport à Vanaugure, mais c'est possible. Il pourra esquiver de toutes les façons possibles les attaques qui sont dirigées contre lui. C'est vrai, après j'aime pas les... C'est vrai qu'Yasop c'est un peu une merde. Hein. Il a abandonné sa femme, son fils... Ouais si, en vrai j'ai des trucs contre lui. Hein. J'avais oublié carrément, mais si, c'est une merde. En esquivant avec ses propres téléportations. C'était l'une des... En plus il a fumé Barto. Ça on en a pas parlé. Parce que j'étais malade à ce moment-là, mais on n'a pas parlé du chapitre. On n'a pas parlé de cet enfoiré de Yasop là. Il y a Shanks qui a dit à Barto, tu peux y aller, il se barre, et l'autre il tire. Alors oui, on me dira oui, c'est un pirate, ok, c'est un pirate, mais le capitaine il a dit, tu peux partir. C'est un peu compliqué les frérots, faut dire la vérité. S'il lui a dit vas-y, c'est bon, tranquille, et l'autre il tire. C'est un peu... Des raisons qui rendaient Katakuri si invincible. S'en fout du démon. Ah les frérots, je vais peut-être avoir un agenda anti-Yasop, hein. Je vous mens pas que au plus on avance, au plus on sent la corruption, hein. C'est compliqué les frérots, c'est très compliqué là. Hein. N'était pas des plus puissants. Pourtant, voir le futur lui permettait de modeler son corps pour tout esquiver au millimètre près. Alors tout ça c'est vraiment cool, hein, mais ce n'est strictement rien comparé à l'éveil de ce fruit, l'éveil du Wapu Wapu no Mi. Encore une fois, c'est un paramécia, donc il peut influencer directement sur l'environnement. Dans le cas de figure de l'éveil, le nombre de personnes et la distance parcourue lors de la téléportation serait largement amélioré et pourrait atteindre un tout autre niveau. Il téléporterait non pas un seul, mais plusieurs membres de son équipage. Hey, regardez à qui, les deux goats, la famille, Vasco Shot et Vasco Shot et Avalo Pizarro, la famille les frérots, on vous kiffe. Et leur navire. Merci pour tout ce divertissement. Vous voyez, encore une fois, je vous ai pas menti, hein, je ne suis là que pour le divertissement. Comme ces deux mecs-là. Vasco Shot et Pizarro, ils ont été créés que pour le divertissement. Rendant les voyages maritimes strictement inutiles. Eux, ils traverseraient le monde en quelques heures, voire quelques minutes. Plus encore, ça pourrait être des îles entières qu'ils téléporteraient en addition au Shima Shima no Mi de Pizarro qui lui permet de prendre le contrôle de toute une île. C'est vrai que ça paraît un peu surréaliste dit comme ça, mais suis-je censé vous rappeler qui est vraiment Barbe Noire? Je veux dire... J'ai cru qu'il allait dire, est-ce que je dois vous rappeler qui est vraiment Vanaugure? Bah Vanaugure pour l'instant c'est une merde. Donc c'est compliqué. Mais oui, Barbe Noire au niveau de l'ambition, oui. C'est là, devant nos yeux. Cet homme base ses exploits, ses réussites, uniquement sur l'exploitation des pouvoirs de fruits du démon. Pourquoi croyez-vous qu'il fait depuis l'ellipse une traque à ces mêmes utilisateurs de fruits du démon? Pourquoi croyez-vous qu'il cherche à s'emparer du fruit de bois en coque ou d'autres fruits pas nécessairement très puissants aux premiers abords comme celui du Kitsune de Devon ou celui de l'île justement par Pizarro? Car Barbe Noire les a analysés. Il les connaît et il en a besoin pour son plan ultime qui demeure aujourd'hui encore un mystère. Indépendamment, ces fruits du démon ne lui servent à rien, mais combinés ensemble, ils lui permettront d'atteindre les sommets. Et justement, est-ce que le Wapu Wapu no Mi ne lui permettra pas, dans sa forme éveillée, de prendre d'assaut Marie-Joise par exemple, sans être vu? Ouais, j'aime bien là. Il enchaîne avec Shiryu, fruit de l'invisibilité, potentiel de zinzin qu'on connaît, mais il a déjà fait 2 persos de l'équipage de Teach, je suis pas sûr qu'il aura envie d'enchaîner. Ou même anticiper de téléporter Vanaugure, Teach et tout le reste de l'équipage directement au cœur même de la Terre Sainte pour mener une attaque éclair dévastatrice. Une chose est sûre. Bah, dévastatrice compliqué, c'est un lèche-cul, Barbe-Poire. Il veut être roi. Il voulait négocier avec le GM pour être un roi reconnu et tout, donc compliqué, mais bon, ça dépend de son plan. Ça dépend de la finalité de son plan. Les pouvoirs... Barbe-Poire, c'est quand même le seul empereur qui négocie pour être roi avec tous les clowns de la rêverie. Hein. De Vanaugure à son petit niveau sont déjà décisifs dans une bataille, alors je vous laisse imaginer l'avantage considérable qu'aura l'équipage de l'empereur Barbe Noire lorsqu'il maîtrisera l'éveil de ce paramécia exceptionnel. Ah, Noraki. Après les paramécias viennent évidemment les Logia, et quel autre éveil serait... Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait nous parler de Vegapunk, comment j'aurais... ronflé. Oh, j'aurais posé mon oreiller sur le bureau, j'aurais dormi là. Ok, heureusement que... Dévastateur que ce... Ah, merci de nous régaler. Ça on aime. Ça on aime. Du Mori Mori no Mi de Ryukugyu. Peu importe la honte qu'a pu se taper Aramaki en tremblant du haki des rois de Shanks, la brève apparition de son pouvoir a suffi à me faire réaliser qu'Oda venait tout juste d'introduire le Logia le plus particulier, le plus singulier depuis le Yami Yami no Mi. En tout cas, c'est la sensation que ça m'a donné, et pourquoi ai-je eu un... Bah en fait, pour moi, ouais, c'est l'équivalent d'un... C'est ce qui pourrait s'apparenter à un éveil. Quand Aramaki s'échange en gros arbre et tout, pour moi, c'est un peu comme Ener, quoi. Il te fait une forme en lien avec l'élément qui
qu'il maîtrise via son fruit. Donc pour moi, ça s'apparente, c'est un éveil en tout cas. Enfin, si c'est pas un éveil officiellement, bah c'est une très très bonne maîtrise de fruit. Tel ressenti en découvrant les pouvoirs de ce personnage qui lui-même m'a finalement plutôt déçu. Eh bien parce que, comme il l'a dit, ce Logia est la nature incarnée. C'est un pur Logia, la nature elle-même. Quel ringard ce mec. Oh, quel ringard. C'est un pur Logia, la nature elle-même. Ne grillons pas les étapes trop vite. Dans l'immédiat, je voulais faire un récapitulatif. La nature elle-même qui se fait soumettre par Morlaix. Eh ben, elle est forte la nature, hein. Des démonstrations de puissance de Ryukogyu avec ce fruit. Concrètement, il contrôle la nature et toutes les particularités de celle-ci. Manipuler la végétation et la faire pousser instantanément autour de lui pour attaquer, se défendre ou piéger ses ennemis. Absorber l'énergie, les nutriments de son adversaire, le laissant affaibli et inapte à combattre. C'est bizarre ça, pourquoi il a pas fait contre Morlaix ça? Morlaix est beaucoup plus faible que Queen, qui est bien évidemment 1000 fois plus faible que King, hein. Il les a one-shot, pourquoi il a pas fait contre Morlaix? Morlaix c'est pas, hein. À moins qu'on me dise que Morlaix c'est vraiment quelqu'un. Pourquoi il a pas fait? C'est bizarre ça. Se régénérer entièrement sous forme d'une pousse grâce à l'énergie de la nature. Et oui, et beaucoup plus imposant, il est beaucoup plus grand. Hein, le mec, c'est la nature elle-même. Tu peux pas... Hein, un mec aussi grand, t'as du mal. Bizarre. Bref, Ryukogyu puise sa force de source. Morlaix, il y avait pas mal. Bah ouais, en plus, il y avait de quoi absorber chez Morlaix, mais c'est bizarre, je sais pas, c'est étrange. La terre, le soleil, l'eau, ou le saké, ça dépend aussi. Ces démonstrations de puissance sont assez limitées, mais il semble utiliser le Mori Mori no Mi assez intelligemment pour, par exemple, s'introduire sur Wano Kuni par la voie aérienne grâce à une fleur qu'il a fait pousser sur son dos, agissant comme une... Ouais, Wano Kuni, c'est compliqué parce qu'il y a la cascade, on peut pas y aller. Lui, il peut monter avec ça. Fujitora avec son truc de gravité, il met tous les mecs les plus forts sur un navire, il monte, hop, ils assiègent le pays en des secondes. Pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils se chient dessus. Ils se chient dessus. C'est une excuse du oui, mais il y a la cascade, on peut pas monter. Mais arrêtez, regardez-le. Regardez, il y a Kaido qui arrive à monter tout seul avec un pissenlit. Hein, Fujitora, il fait pareil avec un navire entier. C'est une excuse, il se chie dessus. Assiéger Wano, c'est... Essaye d'aller parler avec Kaido, tu verras. Une hélice. Il n'a aucun mal à enduire ses racines de haki de l'armement pour augmenter ses dégâts et même de trouver des stratagèmes pour combler sa faiblesse. Ouais, c'est ça. Kizaru, il monte avec son... Bah ouais, Kizaru avec son truc de lumière, là, il monte en 2 secondes. Contre Luffy, il est parti jusqu'à Pluton. Il monte facilement. Ils peuvent tous monter. Ils peuvent tous. C'est juste qu'ils se chient dessus, c'est tout. Naturel au feu. Vous en êtes témoin, bien qu'il ne soit pas un Logia conventionnel, ça n'enlève en rien T'as ces gens 2 secondes. On va me dire, ouais, mais il y a du monde... Ouais, mais tu comprends pas, il y a du monde... Kaido a une armée. Bah, il y a Garp, le plus grand utilisateur de Haki des rois de tous les temps. Et bah, il monte avec Fujitora, un coup d'Haki des rois mental, il les couche tous, non? Bah, Garp, il a pas le plus grand Haki des rois de tous les temps. Mais il peut le faire. Ah bah non, j'ai oublié que... que même en mettant tout en attaque offensive, y a personne qui tombe. L'ampleur des pouvoirs qu'il peut développer et surtout le potentiel délirant de la nature sous forme de fruit du démon. Et justement, quels pourraient être ses autres pouvoirs? Plus encore, quel serait son éveil? L'un des nets avantages du Mori Mori no Mi, c'est sa polyvalence. Pouvoir... Bah pour moi, en vrai, c'est l'éveil, c'est déjà ça. Hein. Ouais, tu fais une forme de combat avec un meilleur contrôle de la nature. Ouais, c'est déjà bien en vrai. Hein. Ouais, c'est une forme combative, sympa. Attaquer, se défendre ou se soigner, c'est ça qui le rend si puissant. En utilisant la nature, il pourrait créer des spores ou du pollen. C'est juste qu'il pense encore que Oden est en vie, mais c'est pas grave, il y a Kainu, le mec le plus fort du monde. C'est pas grave qu'Oden soit vivant, non? Kainu, il a une prime de 5 milliards, il est égal à Goldie Roger Prime et tout, c'est pas... C'est des excuses, ils se chient dessus. Ils se chient dessus, ils savent que Kaido, tu parles pas avec lui, il va te mettre un petit coup de canabo. Tu vois, il va pas te mettre un gros coup de canabo. Juste comme ça. Est-ce que vous entendez? Un petit coup de canabo derrière l'oreille, tu vois, tu auras envie de redescendre. Tu veux dire, finalement, la cantine de Marineford, c'était sympa. Grâce à diverses fleurs qui auraient des effets différents, des spores toxiques ou paralysantes, voire même soporifiques. Dit comme ça, on se croirait dans un gentil petit Disney et tout tranquille, mais non, utilisé par un amiral contre ses adversaires, une armée entière pourrait très vite être neutralisée. Ah bah tenez, vous aimez le principe des pop green d'Usopp? Je veux dire, vous trouvez leur utilisation puissante? S'il te plaît, remets le chat. Désolé les frérots, y a pas de chat ce soir, y a un petit problème technique, mais ça reviendra demain, c'est pas grave. Et ingénieuse, Ryukogyu pourrait faire la même, puisque ce sont des graines de plantes, mais en encore plus grand. Invoquer des plantes carnivores ou des animaux, permettre la pousse instantanée de bambou capable de perforer... Ouais, après, c'est... Ouais, ce sont des techniques, entre guillemets, qu'on peut qualifier de techniques de zone. Hein, c'est un petit peu Galaxy Impact, truc de Kuma, le gros truc des rois, ça permet d'éliminer beaucoup de combattants faibles. Si t'as déjà Haki des rois, c'est beaucoup plus simple. Haki des rois, je suis mort, Magellan, t'es trop une merde. Tout ça pour que Morlaix lui chie dessus.
C'est tellement vrai. Je te jure, c'est tellement vrai. Il peut faire pousser des trucs, il peut créer des planètes et tout. Aramaki, tout ça pour que Morlaix lui chie dessus. C'est tellement vrai. Ou carrément provoquer des explosions, il peut. Théoriquement, sur papier, il peut utiliser son Mori Mori no Mi pour... Voilà, théoriquement il peut, c'est dommage que Morlaix lui ait chié dessus. Okay. Après, peut-être que Morlaix peut aussi, on n'a pas évoqué cette possibilité. Peut-être que Morlaix lui aussi peut créer des planètes, faire exploser le système solaire, peut-être que Morlaix aussi peut faire tout ça. Amplifier les mêmes effets dévastateurs que les Pop Green. Ça, comme je le disais, c'est rien que pour la partie offensive de ce fruit, mais il pourrait copier le principe du Shiyu Shiyu no Mi de Mancheri en soignant ses alliés avec l'énergie de la nature par exemple, sans parler de l'utilité. Rappelez-moi de quelle matière sont construits les bateaux, moyen de voyage principal et exclusif de l'univers de One Piece. En bois, effectivement. Grâce à la génération de bois que Ryokugyu nous a largement démontré sur Wano Kuni, le Mori... Ouais, franchement, c'est bien. C'est juste dommage que Momonosuke 8 ans lui chie dessus, quoi. Mais c'est bien. C'est juste dommage, voilà. Mais sinon, ouais, c'est bien. Mori no Mi pourrait littéralement créer des flottes de petits navires, même rudimentaires, chose qu'avait d'ailleurs fait Usopp avec ses Pop Green. Ouais, il pourrait créer des barques, des bateaux et tout, et c'est juste dommage que tout le monde lui chie dessus. Vraiment, c'est un logia de fou. Et ça l'est d'autant plus quand on sait que dans la cosmologie chinoise, le bois fait partie des 5 éléments primordiaux constitutifs de notre monde. Ryokugyu le dit lui-même, la nature, la forêt sont le berceau de la vie, tout comme l'eau. Si on devait faire une tier list de l'importance... Ouais, mais j'aurais tendance à ne pas écouter les mots de cette énergumène, hein. Un mec qui veut aller tarter toute une alliance seul, hein. Je pense qu'on a trouvé encore plus Golemon que Barbepoire qui dit je suis le plus grand. L'importance et de la puissance des logias, le Mori Mori no Mi serait au sommet, autant prestigieux que peuvent l'être les éléments du feu, de la foudre, de la lumière, de la glace ou même des ténèbres. En somme, c'est un pouvoir de grande importance qui mériterait d'être encore plus exploité à l'avenir. C'est là... Ouais, après en soi, il a pas tort. C'est vrai que le fruit a un potentiel de fou. C'est juste que Oda l'a donné à ce con, quoi. Nous allons, justement, puisqu'on va parler de son éveil. L'éveil des logias est un sujet toujours délicat puisque, surprise, nous n'en avons jamais vu apparaître un seul. En tout cas, pas de façon officielle. C'est comme si le principe de l'éveil n'existait pas chez eux alors que, ça sera sans doute le cas. On peut toutefois se prêter à l'exercice d'imaginer celui du Mori Mori no Mi avec les connaissances. Ouais, à mon avis, Oda, il va jamais nous dire, je pense qu'on part sur Oda va jamais nous dire, lui, éveiller son logia. Je pense que c'est peut-être comme Big Mom. Oui, Big Mom, par exemple. Bon, Katakuri a un éveil de fruits. Big Mom, je pense qu'on peut dire qu'elle a un éveil de fruits. Il y a tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut gérer. Je pense que on peut dire que c'est un éveil, mais on nous a jamais dit c'est un éveil. Donc je pense que c'est ça, les logias, ça va être ça, hein. Quand tu regardes Ener, bon, je pense que quand tu te changes en dieu de la foudre, en mode Kaido, pareil, hein, lui qui se change en gros monstre de la forêt, en gros brocoli, là. Ouais, pour moi, c'est de l'éveil, mais il va pas nous le dire, c'est tout. Sens que nous avons déjà sur l'éveil des fruits du démon. Celui des paramécias influence l'environnement et le transforme, tandis que celui des Zoan débloque une nouvelle forme animale suprême augmentant la force, la rapidité et la régénération. À mon propre avis, l'éveil des logias se situera dans un parfait équilibre entre ceux des paramécias et ceux des Zoan. Crocodile, avec le logia du sable, pouvait utiliser au chapitre 201 le vrai pouvoir du sable qui était d'assécher tout son environnement seulement avec sa main. Ener, avec son logia de la foudre, s'est transformé. Ouais, pareil, Crocodile, en vrai, par rapport à ce qu'il faisait sur Alabasta, en termes de guillemets, on parle de maîtrise parfaite du sable et de toutes ses caractéristiques. Bon, est-ce que c'est le scandale du siècle de dire que c'était un éveil à l'époque? Bon, je crois pas. Hein, on me dira oui, mais c'est abusé, les frérots. Kaku, de 1, Kaku c'est une merde. De 2, il a mangé le fruit de la girafe et il a éveillé son fruit. Est-ce que c'est scandaleux de dire que Crocodile avait un éveil? Bon, certes, il a perdu tôt, c'est tout. Mais pour moi, c'est pas scandaleux, hein, quand Kaku là... transformé en dieu Amaru en utilisant sa technique finale du même nom face à Luffy avant d'être vaincu. Voici ce que serait l'éveil d'un logia, une symbiose parfaite entre l'utilisateur et l'élément de son fruit sous la forme d'un avatar démoniaque. Le maître du Mori Mori no Mi pourrait... Ah, donc pour lui, on n'a pas encore vu l'éveil de Green Bull. Ah, mais du coup, il aurait dû utiliser son éveil sur Wano, du coup. Pourquoi il aurait pu sortir un éveil, mais il l'a pas fait. Ok. Il pourrait s'incarner à la fois en tant que véritable et immense dieu de la forêt, ou encore littéralement disparaître dans l'environnement en ne faisant plus qu'un avec la nature. Il serait là. Contre Morlaix. Comment t'es chiant. T'es chiant, mais t'as tellement raison. Contre Morlaix, quand il est en train de se chier dessus, pourquoi il a pas fait son éveil? Tu sais, c'est comme Akainu. Akainu contre Barbe Blanche, si t'as un éveil de fou, tu peux te changer en Kratos Prime. Bah vas-y, fais-le. Bah, je sais pas, pourquoi t'attends de te faire fumer, de ramper sous Marineford? Je sais pas, fais ton éveil. Je vois pas l'intérêt, donc ouais.